بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la troisième séance du chapitre Géométrie de l'espace au cours de laquelle on va voir l'agrandissement et la réduction. On commence par la définition. Lorsque toutes les longueurs d'un solide S sont multipliées par un même nombre K strictement positif, on obtient un autre solide S' qui est. Ce solide S' est un agrandissement de S lorsque K est supérieur à 1, et K s'appelle le coefficient d'agrandissement, et S' est une réduction de S si le nombre K est compris entre 0 et 1, et K s'appelle le coefficient de réduction. Donc, d'une autre façon, agrandir ou réduire un solide revient à multiplier ses dimensions par un même nombre strictement positif. Si ce nombre est supérieur strictement à 1, il s'agit d'un agrandissement. Si ce nombre est compris entre 0 et 1, il s'agit d'une réduction. Prenons un exemple. On considère des parallélépipèdes P1, P2 et P3 tels que les dimensions de P1 sont 3, 6, 15, P2 a pour dimension 12, 24 et 60. On remarque ici que lorsqu'on multiplie les dimensions de P1 par 4, on obtient respectivement les dimensions de P2. Donc, P2 est un agrandissement de P1. Le coefficient d'agrandissement, c'est 4, parce que 4 est supérieur à 1. Ici, on fait une relation entre P1 et P3. On remarque que lorsqu'on multiplie les dimensions de P1 par 1 sur 3, on obtient respectivement les dimensions de P3. 3 multiplié par 1 sur 3, c'est 1. 6 multiplié par 1 sur 3, c'est 2. 15 multiplié par 1 sur 3, c'est 5. Donc, puisque le nombre avec lequel on a multiplié les dimensions de P1 égale à 1 sur 3 qui est inférieur strictement à 1, qui est un nombre positif, alors P3 est une réduction de P1. Le coefficient de réduction, c'est 1 sur 3. Faisons maintenant une relation entre P3 et P1, entre P3 et P2. P3 et P2. On marque ici que les dimensions de P3, s'ils sont multipliés par 12, on obtient respectivement les dimensions de P2. Donc, puisque 12 est un nombre qui est supérieur à 1, donc 12 est un coefficient d'agrandissement. Et P2 est un agrandissement de P3. Le coefficient d'agrandissement est 12. Passons maintenant voir une autre chose. Lors d'un agrandissement ou réduction d'un solide, si les longueurs sont multipliées par un nombre strictement positif K, qu'est-ce qui se passe pour les aires et le volume? Est-ce que les aires aussi se multiplient par K et les volumes aussi ou non? Pour les aires, on sait bien que pour calculer l'aire via la surface d'une figure, on a besoin de deux dimensions. Par exemple, pour un rectangle, on a besoin d'une longueur et d'une largeur. Et si on multiplie chaque longueur par un nombre K, donc la surface sera multipliée par K puissance 2. Je prends par exemple un rectangle. Soit un rectangle qui a pour longueur A, qui a pour largeur B. Pour longueur A et pour largeur B. Sa surface, c'est A fois B. Si on multiplie la longueur par K et la largeur par K, un nombre strictement positif, on aura un rectangle qui a pour dimension K fois A et K fois B. Sa surface, c'est
K fois A fois K fois B donne K puissance 2 fois AB. Donc, la surface du rectangle qu'on a obtenu est égale à la surface du premier rectangle multiplié par K puissance 2. Donc, si on multiplie les longueurs par K, les aires se multiplient par K puissance 2. Et c'est même aussi pour les solides. Si on multiplie les longueurs par un nombre K, les aires se multiplient par K puissance 2. Que ce soit l'aire d'une base, que ce soit l'aire latérale ou totale. Une fois multipliées les longueurs par un nombre strictement positif K, les aires se multiplient par K puissance 2. Voyons maintenant ce qui se passe pour les volumes. On sait bien, pour avoir un volume, on a besoin de 3 dimensions. On prend un exemple, soit un parallélépipède qui a pour dimension A, B et C, longueur, largeur et hauteur. Si on multiplie ces dimensions par K, chacun multiplie par K, donc le volume de ce parallélépipède passe de A, B, C, est égal à A, B, C, à un volume qui est égal K fois A fois K fois B fois K fois C. Donc le volume du parallélépipède qu'on obtient aura pour volume K puissance 3 fois ABC. Donc le volume du solide obtenu est égal au volume du solide initial multiplié par K puissance 3. Donc le volume est multiplié par K puissance 3. Donc, une fois multiplié les longueurs d'un solide par un nombre strictement positif K, le volume se multiplie par K puissance 3. D'où la propriété suivante. Lors d'un agrandissement ou réduction d'un solide, si les longueurs sont multipliées par un nombre strictement positif K, les aires sont multipliées par K puissance 2, les volumes sont multipliés par K puissance 3. Exemple. Lors d'un agrandissement de coefficient 2, un agrandissement de coefficient 2, ça veut dire on multiplie les longueurs par 2. Les aires sont multipliées par 2 puissance 2, qui est 4. Et les volumes sont multipliés par 2 puissance 3, qui est 8. Donc, si les longueurs se multiplient par 2, alors les surfaces se multiplient par 4 et les volumes se multiplient par 8. Prenons maintenant un exercice d'application sur lequel on va appliquer l'agrandissement, la réduction sur des solides et en calculant chaque fois soit des longueurs, soit des aires, soit des volumes, soit le coefficient. On considère deux solides F et F'. Le solide F a pour hauteur H, pour aire A et pour volume V. Le solide F' a pour longueur H', pour aire A' et pour volume V'. Il y a une relation entre F et F'. C'est que si on multiplie les longueurs de F par un nombre K strictement positif, on obtient le solide F'. Donc en multipliant les longueurs du premier solide F par un nombre strictement positif K, on obtient F'. Donc F' sera soit agrandissement, soit réduction du solide F. Question complétée par ce qui convient les phrases suivantes. Il y a des phrases à compléter, sachant que ces phrases et ces questions sont tous indépendantes. Voici l'exercice. Il contient 9 questions.
Chers élèves, je vous propose d'arrêter la vidéo ici et de répondre à ces questions avant de poursuivre la lecture et voir la correction. Pour la première question, si h égale à 12 et k égale à 1 sur 3, alors quelle est la hauteur de f'? On sait bien qu'on obtient h' en multipliant h par k. Donc 12 multiplié par 1 sur 3 égale à 4. Donc h' égale à 4. Et cette transformation, c'est une réduction parce que k égale à 1 sur 3 qui est inférieur à 1. Deuxième question, supposons maintenant que k égale à 2 sur 5 et h' égale à 10. Ça veut dire qu'on a multiplié h par 2 sur 5 et on a trouvé h' égale à 10. Donc pour trouver h, on va multiplier h' par 5 sur 2. Donc il est égal, 50 sur 2, c'est 25. Donc h égale 25. Et puisque k égale à 2 sur 5 inférieur à 1, donc il s'agit d'une réduction. Troisième question. Si l'aire de f égale à 48 et k égale à 3, alors l'aire du solide f' égale à combien? On sait bien que si on a multiplié les longueurs de f par 3, donc l'aire sera multiplié par 3 puissance 2. Donc on multiplie a par 3 puissance 2. Donc 48 multiplié par 3 puissance 2, ça fait 48 multiplié par 3 puissance 2 qui est égal à 432. Donc A' égale à 432. Et puisque k égale à 3, c'est un nombre strictement supérieur à 1, donc c'est un agrandissement. Donc la transformation qu'on a fait est un agrandissement. Pour la quatrième question, ici on a k égale à 2 sur 3 et on a multiplié l'aire A de f par 2 sur 3 et on obtient A' égale à 36. Donc A égale à combien? Donc pour trouver A, donc ça fait A' multiplié par 3 sur 2, le tout puissance 2. Donc A égale à A' qui est 36 multiplié par 9 sur 4. Si on simplifie, on trouve que A égale 81. C'est 36 multiplié par 9 sur 4. C'est 81. Et puisque k est inférieur à 1, donc il s'agit d'une réduction. Ceci pour les surfaces. Vous voyez qu'en passant d'une surface à une autre, on a besoin de multiplier par le carré du coefficient. Pour les volumes, sachant que le volume de ce solide F, c'est 100, et K, c'est le coefficient d'agrandissement, parce que K est supérieur à 1. Donc, le volume de F', le solide qu'on obtient, sera égal à V multiplié par K puissance 3. K puissance 3, c'est 3 puissance 3. C'est 27. 27 multiplié par 100 égale à 2700. Égale 2700. Donc, lors d'un agrandissement de coefficient 3, le volume passe de 100 à 2700. Bien entendu, cette transformation, c'est un agrandissement. Vous voyez bien qu'on passe de V à V' qui égale à 2700, V' supérieur à V, donc c'est un agrandissement. Maintenant, on va inverser la question. On a V'
le volume de f' égale à 8, le volume qu'on a obtenu, et k égale à 1 sur 3, nous voulons trouver la valeur de V. Sachant bien entendu que lorsqu'on multiplie V par 1 sur 3, le tout puissance 3, on obtient V'. Donc, pour trouver V, on multiplie V' par l'inverse de K, puissance 3. Donc, V' multiplié par 3 sur 1, tout puissance 3. Ça veut dire que V' qui est égal à 8 multiplié par 27. Donc 8 multiplié par 27 égale 216. K est inférieur à 1, donc la transformation est une réduction. Dans les 3 dernières questions, on va chercher le coefficient de réduction ou d'agrandissement selon les données qu'on a. Pour la 7e question, on a h égale à 6, h' égale à 60, alors k égale à combien? Donc pour trouver k, c'est on divise h' par h, 60 divisé par 6, ça fait 10. 10 égale à k. Donc sa transformation a pour coefficient k égale à 10. Donc c'est un agrandissement. 8e question. Maintenant, on connaît l'aire du solide f' et l'aire du solide f, et on veut trouver k. A' égale à 14 et a égale à 7. On a dit que si on multiplie les longueurs par k, strictement positif, alors les surfaces seront multipliées par k puissance 2. Ça veut dire que si le rapport des longueurs égale à k, le rapport des surfaces égale à k puissance 2. Donc si on divise l'aire finale par l'aire initiale, bien l'aire du solide qu'on obtient par l'aire du solide initial qu'on a, A' sur A, ce nombre qu'on trouve représente k puissance 2 et non pas k. Donc lorsqu'on divise 14 par 7, on obtient 2. Cette valeur 2 ne représente pas k, elle représente k puissance 2. Donc k puissance 2 égale à 2. Et puisque k est un nombre positif, donc k égale à racine carrée de 2. C'est ça la justification des résultats qu'on a ici. La transformation est bien un agrandissement parce que k égale à racine de 2 supérieur à 1. Et finalement, on connaît maintenant les deux volumes. V égale à 5 et V' égale à 5 sur 8. On veut déterminer k. Remarquez ici que V, c'est le volume du solide initial. V', c'est le volume du solide obtenu. Donc le volume a passé de 5 à 5 sur 8. Donc il y a une réduction, il y a une diminution du volume. Donc il s'agit d'une réduction. Donc on doit trouver un nombre k qui est inférieur à 1. Donc si on divise V' par V, le nombre qu'on trouve représente k puissance 3. Donc si on divise 5 sur 8 par 5, c'est 5 sur 8 multiplié par 5 sur 1. Non, je répète. Si on divise V' par V, on obtient 5 sur 8 divisé par 5. Ça veut dire 5 sur 8 multiplié par 1 sur 5. On divise par 5 et on trouve 1 sur 8. Donc le rapport des deux volumes
égale à 1 sur 8. 1 sur 8 représente k puissance 3. Donc on cherche un nombre k dont le cube égale à 1 sur 8. C'est bien 1 sur 2. Donc k égale à 1 sur 2. K est inférieur à 1. Donc la transformation est une réduction. Chers élèves, je vous propose maintenant ces 3 exercices à faire et qu'on corrigera, Inch'Allah, la séance prochaine. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.